Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un cœur plein de joie et d'espoir, vous apportant l'histoire de rédemption et de foi de Sylvester Stallone. Connu dans le monde entier pour ses rôles de héros dans les films Rocky et Rambo, Stallone a entrepris un voyage spirituel qui l'a ramené à ses racines chrétiennes. Un voyage qui enseigne à nous tous l'importance de la foi et de l'Église dans notre vie. Frères, laissez-moi vous raconter comment cet homme, au sommet de sa gloire, a trouvé le salut en Jésus-Christ et a confessé « Quand j'étais au sommet de la gloire, mon ego et les tentations mondaines ont pris le contrôle de ma vie, perdant le contrôle. » Comme beaucoup d'entre nous, il s'était égaré, s'éloignant du droit chemin. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Stallone a trouvé refuge dans la foi, un refuge qui l'a transformé. J'ai grandi dans une maison catholique, une maison chrétienne, et j'ai fréquenté des écoles catholiques. La foi m'a été enseignée, et je l'ai suivie jusqu'à ce que j'entre dans ce qu'on appelle le monde réel. Je me suis retrouvé face à la tentation, et j'ai perdu mon chemin, faisant de nombreux mauvais choix. J'ai senti que même le personnage de certains de mes films comme Rocky, par exemple, a d'une certaine manière fait la même chose. Il n'avait tout simplement pas la bonne direction. Puis une opportunité lui a été donnée dans le film, comme s'il avait été choisi. Jésus était sur lui, et il serait le genre de personne qui vivrait en suivant l'exemple du Christ. Il est très indulgent, il n'y a pas d'amertume en lui, il pardonne toujours. Après la fin du combat, après avoir pris de nombreux coups, il lève le doigt et pointe vers le ciel, conscient d'où vient sa force. Il n'a aucune illusion d'être né avec des dons incroyables, mais il est né avec la passion et la nécessité de poursuivre l'œuvre de Dieu. C'est comme si toute sa vie avait été dédiée au service de Dieu. Cela m'a fait réfléchir et j'ai dit, si je pouvais prendre mon histoire, mes sentiments, et les mettre dans le corps d'un boxeur comme Rocky, parce que personne ne se soucie autant d'un acteur. La boxe est un symbole de la lutte constante. Et de l'exemple du Christ, j'ai pensé, ce serait vraiment intéressant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était comme un cadeau inattendu. L'histoire de Stallone nous enseigne également qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Quand je me suis marié, tout a changé. Quand ma fille est née malade et que j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'aide, j'ai commencé à tout mettre entre les mains de Dieu. Plus je vais à l'église et plus je m'engage dans le processus de croire en Jésus et d'écouter sa parole, plus je sens que la pression du monde s'évanouit de moi. Sans l'église, c'est comme avoir un bateau sans gouvernail. Vous pensez pouvoir faire cavalier seul et cela peut sembler banal ou évident. Mais je le comparerai à ceci. Tout au long de ma vie, j'ai été impliqué dans l'exercice physique, mais peu importe combien, il arrive un moment où vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un entraîneur. Vous devez aller à la salle de sport et vous avez besoin de l'expérience et de la guidance de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous entraîner seul. Je ressens la même chose à propos du christianisme et de ce qu'est l'Église. L'Église est la salle de sport de l'âme, et les prêtres sont les entraîneurs. Ce sont ceux qui vous guident dans ce moment difficile et vous amènent à cet endroit où vous ne pensez pas pouvoir aller. Mais avec leur aide, vous pouvez. Ces paroles nous rappellent la puissance de la prière et de la communauté de foi. Stallone a découvert que l'Église n'est pas seulement un lieu de culte, mais un lieu de refuge et de force, où l'on peut trouver la paix et l'orientation. Il décrit l'Église comme la salle de sport de l'âme, où nous nous entraînons pour être forts dans l'esprit. Frères, laissez ces paroles vous inspirer. L'histoire de Stallone n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de nous tous qui cherchons la lumière dans un monde de ténèbres. Il nous rappelle que, grâce à la foi en Jésus-Christ et à notre appartenance à la communauté chrétienne, nous pouvons trouver la force de faire face aux défis de la vie. Chers frères et sœurs, nous pouvons tous trouver de l'inspiration dans l'histoire de Sylvester Stallone. Sa conversion est un symbole de la puissance de la foi, du pardon et de la rédemption.
Tirons le meilleur de ce témoignage et renouvelons notre engagement à vivre selon les principes de notre foi chrétienne.